m'appelle Mélanie Chollet, j'ai 31 ans. J'ai fréquenté la PrEP de septembre 2021 jusqu'à juin 2022 pour me présenter aux examens d'admission de l'université et j'ai réussi mes examens. Je m'appelle Nemat, j'ai 25 ans, je viens d'Afghanistan. Ça fait 6 ans que je suis arrivé en Suisse. D'abord je suis arrivé à Bâle et puis après on m'a attribué dans le canton de Vaud. Et puis je suis arrivé à Haut. Dans un bunker, et puis à côté du bunker il y avait une salle dans laquelle les bénévoles ils donnaient des cours de français et j'ai tout de suite commencé à aller aux cours de français parce que j'étais très motivé à apprendre cette langue et c'est ça qui a construit ma base pour aller plus loin après. Et puis cette année, j'ai terminé mon CFC chez Batimétal. Je m'appelle Jérémy Gros-Pierron, j'ai 27 ans. J'ai terminé ma formation cette année à la régie Luginbüll en qualité d'employé de commerce. Avant mon apprentissage, j'ai fait un premier apprentissage de spécialiste en restauration dans un établissement étoilé à Lausanne, que j'ai terminé en 2014. J'ai eu une enfance très peu classique. J'ai subi des maltraitances en étant petite, j'ai fugué de chez moi. Vraiment, j'ai eu ces genres d'enfance qu'on n'aime pas trop avoir et qu'on n'aime pas trop raconter. J'ai eu l'occasion de finir mon parcours dans une famille d'accueil qui m'ont donné un peu un trampoline pour la vie professionnelle et c'est là que j'ai commencé un apprentissage en cuisine. C'est vrai que la cuisine m'a beaucoup rassurée au début de ma carrière professionnelle parce que j'ai eu des petits problèmes avec la drogue en étant adolescente et puis c'est le cadre militaire et extrêmement serré des cuisines avec cette hiérarchie et tout ça. Ça avait vraiment la tendance de me rassurer, de me donner un cadre que à ce moment-là j'avais besoin. J'ai dû quitter l'Afghanistan à cause de la guerre parce que c'était très dur pour moi et ma famille, surtout moi parce que j'étais en danger et puis j'ai dû quitter le pays. Et je suis passé par plusieurs pays, d'abord l'Iran, tout l'Iran, après la Turquie, toujours à pied pendant des jours sans eau ni nourriture. Et puis depuis la Turquie, on a pris un bateau dans lequel il y avait plus que 75 personnes. Et on a traversé la mer Méditerranée pendant 2 à 3 heures. Et après, je suis arrivé sur une île grecque. Et puis après, j'ai pris le bateau depuis l'île jusqu'à Athènes. Et puis, le reste du trajet, je suis venu en bus, en train jusqu'en Allemagne. Et puis, depuis l'Allemagne, j'ai décidé de venir en Suisse. Alors, il s'est avéré que j'ai fait des mauvais choix durant mon premier apprentissage et puis durant ma jeune vie d'adulte. J'ai rencontré, entre autres, la dépendance et puis j'ai dû, si je puis dire, changer de voie, faire une reconversion professionnelle. Dans le cadre de cette reconversion professionnelle, outre le gymnase du soir, j'ai décidé de trouver un métier dans lequel je pouvais d'une part faire ce qui me plaisait, d'autre part évoluer dans un monde peut-être plus sain où on ne travaille pas de nuit, où on ne travaille pas durant les week-ends. Et puis à la régie Luginbüll, j'ai eu la chance de rencontrer entre autres Émilie Jolin qui fait partie de mes rencontres un petit peu phares en qualité de formatrice pratique. C'était un peu le parcours du combattant. J'ai beaucoup lié avec 2 personnes dans cette école et puis on s'est dit c'est vraiment la camaraderie des tranchées. On en rigole beaucoup avec ça parce que c'est un peu comme la guerre. On passe des heures inouïes à réviser, à suivre les cours. On est vraiment tout le temps ensemble et ça crée des liens très forts. Là, en fait, on a passé les trois. Les trois, on va aller en sciences sociales et on se réjouit. Il est vrai que je n'ai pas encore de projet précis professionnel parce qu'à l'époque, la cuisine était une évidence, c'était pas un choix. Et c'est vrai qu'il est difficile pour moi aujourd'hui, à 31 ans, de me dire qu'est-ce que je veux faire. C'est pour ça que j'ai choisi sciences sociales parce que ça laisse un large panel de choix. J'étais vraiment motivé pour apprendre le français parce que c'est ça qui ouvrait les autres portes pour faire l'apprentissage ou autre chose. J'étais passionné de cette langue et j'apprenais sans arrêt tout le temps. Je trouve l'apprentissage c'est un bon système pour les jeunes, pour
Toutes les personnes qui viennent de migration, c'est bien. Comme ça, ils ont un métier, ils peuvent travailler facilement. Alors, cette formation m'a apporté beaucoup de choses. D'abord, elle m'a permis non pas de me connaître, mais plutôt de me rencontrer. J'ai découvert que j'avais des aptitudes intellectuelles, j'ai découvert que j'avais la possibilité de m'épanouir dans un travail avec des horaires fixes, avec des collègues fixes, avec un cadre de bureau où je pouvais, entre guillemets, évoluer au travers d'actions, au travers de tâches que l'on me confiait. Et puis, je me suis également rendu compte que ce travail derrière un bureau me permettait d'être moi-même tout en évitant d'être dans l'exagération. Très souvent en restauration, on n'est pas forcément dans l'exagération, mais on est un petit peu, en tout cas j'étais très exubérant et j'avais plaisir à être, si je puis dire, au spectacle. Je disais souvent que ma tenue de restauration était ma tenue de scène. Et bien pour le coup, je me suis rendu compte que travailler dans un bureau permettait d'être plus sobre ou plus contenu, entre guillemets, dans mes propos et dans ma personnalité. J'ai entendu souvent une phrase, beaucoup de spécialistes disent « tout se joue avant 6 ans ». C'est-à-dire qu'il y a des gens comme moi, qui ont eu un parcours difficile, de maltraitance, de la drogue. On ne peut pas accéder à l'université, on ne peut pas limite accéder à un CFC. On doit presque être reconnaissant si on peut avoir une vie professionnelle. Et en fait, j'ai envie de dire que ce n'est pas vrai. Tout ne se joue pas avant 6 ans, tout se joue avec la volonté.